Thème 4, chapitre 1, activité Python sur les interférences. Donc on a le document que vous voyez en ce moment avec 4 questions auxquelles on va répondre et un programme Python qui est fourni avec, qu'on va essayer de compléter ensemble en répondant aux questions. Première question, donc on nous donne une partie du programme et on nous demande de compléter la ligne 27 pour obtenir Y3 qui serait la somme de deux signaux qui sont Y1 et Y2. Donc on voit l'expression de Y1 la ligne 25, l'expression de Y2 la ligne 26. Donc logiquement on aura simplement à taper la somme Y3 qui sera égale à Y1 plus Y2. On va le taper pour vérifier. Remarquez que j'ai l'habitude d'enregistrer une copie du fichier fourni parce que si jamais vous vous trompez, n'oubliez jamais qu'à chaque fois que vous exécutez Python, vous allez enregistrer et écraser le fichier. Donc gardez-vous plutôt une copie. Je commence à rentrer des valeurs, donc on va nommer Y3, une nouvelle grandeur qui sera simplement la somme de Y1 plus Y2. On peut exécuter le programme. Et on attend que l'image s'affiche. Donc maintenant on ne va plus toucher au programme, on va simplement utiliser le rendu qu'on a là. Donc on voit qu'on a quelque chose qui est interactif, donc avec des barres où on peut modifier les valeurs. Donc on retrouve en fait des valeurs qui sont au niveau du programme, 2, 1 et 1. Donc ça nous permettra rapidement de faire le lien avec les valeurs qui sont à la ligne 20, 21 et 22. On continue pour l'instant le questionnaire. Que fait le programme entre les lignes 32 et 40? Donc entre la ligne 32 et la ligne 40, on voit qu'on est chaque fois en début avec PLT, PLT, PLT. Donc ça c'est la bibliothèque pyplot qu'on peut retrouver directement en haut du programme. Donc ici PLT, ça correspond en fait à pyplot qui est tout simplement la bibliothèque qui permet de tracer des graphiques. Donc en fait toutes les fonctionnalités qu'on a à partir de ces lignes 32, c'est tout simplement pour tracer des graphiques. Surligner les lignes qui permettent de donner un titre aux graphiques et aux axes. Donc on va revenir sur le programme. Donc il faut les connaître quand même ces fonctionnalités. plt.title, le title c'est le titre. Donc là le titre du graphique ce sera somme de deux ondes sinusoïdales synchrones. Il suffit de le vérifier. On retrouve bien le titre. Pour les titres des axes, donc c'est à connaître aussi, donc c'est X label et Y label. Y label étant le titre pour l'axe des ordonnées et X label pour l'axe des abscisses. Donc il suffit de modifier les valeurs entre les guillemets pour changer les titres. Et on retrouve bien ici sur l'ordonnée l'amplitude et sur l'abscisse le temps en secondes. Donc jusque là rien de compliqué. Quelle valeur faudrait-il donner aux lignes 20, 21 et 22 afin d'obtenir les figures ci-dessous? Donc on va faire attention à reproduire exactement la même chose. On voit que les lignes 20, 21, 22 correspondent aux trois valeurs qui sont les valeurs qui apparaissent sur les barres ici. Donc il suffit de tester un petit peu. Donc la période T, bon ben on a tous fait depuis la seconde les analyses de signaux sinusoïdaux. Donc on voit que la période, c'est la durée d'un motif élémentaire. Donc là par exemple, j'ai un motif qui dure 5 secondes. Donc il suffit de le mettre à 0. Et on retrouve bien les 5 secondes du motif. Ensuite, l'amplitude. L'amplitude, ben, on voit très bien que quand ça augmente, en fait, ça correspond au maximum de la courbe. Alors, maximum de quelle courbe? Attention, ce sont les courbes bleues et vertes. C'est Y1 et Y2, en fait. Là, je suis à 5. C'est bien ces deux courbes-là qui sont à 5.
Et ce qu'on appelle la phase, donc si on teste, on voit bien en fait qu'on a un décalage qui peut se faire entre les deux signaux Y1 et Y2, qui correspond bien sûr à ce qui se passe lorsqu'on a une interférence entre deux ondes. Donc on va essayer de reproduire exactement les deux figures. Donc ici on voit qu'on a a priori une interférence constructive. Donc le signal vert, on ne le voit pas parce qu'il doit être superposé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de différence de phase, pas de déphasage entre les deux courbes. Donc les deux courbes doivent être en phase. On veut obtenir une amplitude de 5, ça fait que chaque signal doit être à 2,5. Et on a une période qui est à 2,5 secondes. Donc on va essayer de régler tout ça. Donc on avait dit que l'amplitude devait être à 2,5. On peut même la modifier directement, pas forcément dans le programme. On peut directement la modifier ici. Donc on va mettre l'amplitude à 2,5. Ensuite la phase, on va mettre les deux signaux en phase, donc le déphasage est nul. Et la période, on était parti sur une période à 2,5 secondes si je ne me trompe pas. Donc là on a bien sûr reproduit exactement la première figure. Donc je rappelle que les deux signaux ici sont superposés. On est typiquement en présence donc d'interférences constructives. Dans la deuxième situation, là on reconnaît qu'a priori on est en opposition de phase. Donc on va avoir un déphasage, alors on va voir à quoi il va correspondre, on va le chercher. Les amplitudes doivent être à 5 pour les deux signaux, avec une période cette fois-ci qui doit être égale à 5 secondes. Donc on va adapter tout ça. Une période de 5 secondes. Ensuite, une amplitude à 2,5. Ça c'était avant, donc là on va passer à 5. Et le déphasage, alors regardons. Donc pour que la somme des deux signaux s'annule, on est dans cette configuration. Alors la valeur, si elle ne vous parle pas, on est à 3,14. Qu'est-ce que c'est 3,14 radians, mais c'est pi en fait. Donc on a un déphasage de pi. Si jamais on allait à 2 fois pi, on reviendrait en phase. Donc on fait le tour du cercle trigonométrique en fait. Donc à 6,26, on est à 2 fois 3,14. Donc on a bien ici un décalage de pi qui a priori correspond donc à une interférence destructive. On vérifie qu'on a bien reproduit le même signal et on est bien exactement dans les mêmes conditions. Donc on va retenir simplement que très schématiquement on peut avoir deux ondes qui s'annulent donc lorsqu'elles sont en opposition de phase et on peut avoir deux ondes qui s'additionnent lorsqu'elles sont en phase. Entre les deux, on est dans une situation intermédiaire, on va avoir un signal mais qui va avoir des propriétés qu'il faut étudier un petit peu plus précisément. Donc nous on restera avec souvent les deux situations interférence destructive et interférence constructive. Donc reprenez ça tranquillement pour vous l'approprier. L'avantage du programme, c'est qu'il est interactif, donc on voit les modifications en direct, ce qui n'est pas toujours le cas avec les programmes Python. Bon travail!